Alors le CBIOS a misé sur le biomimétisme pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, nos connaissances du vivant ont énormément évolué depuis les dernières décennies, de par les progrès techniques. Et également, ces progrès techniques permettent aujourd'hui effectivement de s'inspirer du vivant pour produire de nouveaux matériaux, pour envisager la transition énergétique, pour repenser une chimie durable sur le long terme, repenser l'agriculture. Donc le biomimétisme s'applique absolument tous les grands domaines. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, nous venons d'accueillir la COP au mois de décembre 2015, donc il y a une reconnaissance de ces enjeux sociétaux, et nous voyons au CBIOS le biomimétisme comme un des leviers pour répondre à ces enjeux sociétés par l'inspiration du vivant, et c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Je pense qu'après le greenwashing, on va avoir le biomime washing. Effectivement, c'est pas parce qu'on va mettre le préfixe bio que ça voudra dire que tout est parfait, tout est bien. Donc nous, par exemple, on est en train de travailler au CBIOS avec l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, pour proposer un texte de normes sur l'éco-conception et le biomimétisme. Donc comment le biomimétisme s'intègre dans la démarche d'éco-conception. Donc comment, en faisant du biomimétisme, on peut être plus innovant dans la démarche d'éco-conception. Et inversement, comment appliquer une démarche d'éco-conception aussi à toute démarche de biomimétisme, parce que le biomimétisme, on peut le faire soit en allant chercher une propriété bien particulière, par exemple une propriété d'une surface innovante, et puis sans forcément se préoccuper de la composition chimique, des procédés de synthèse qui sont mis en œuvre. Et donc c'est important de pouvoir avoir une analyse de cycle de vie et l'éco-conception derrière. Donc on ne s'affranchit pas du tout d'une démarche structurée d'analyse de cycle de vie quand on fait du biomimétisme. C'est pas parce qu'on en fait qu'on est automatiquement durable. Alors il y a un gros enjeu économique à titre de comparaison. Les Allemands qui sont pionniers dans le domaine, ça va faire 15 ans qu'ils développent le biomimétisme en Allemagne. Le ministère de l'écologie, de la recherche et de l'industrie ont financé l'amorçage du réseau équivalent à celui du CBIOS, Biocon, à hauteur de plusieurs millions d'euros. On parle d'environ 8 millions d'euros sur 6 ans, donc on n'en demande pas tant, mais ça montre en fait que pour pouvoir structurer et faire en sorte qu'il y ait une recherche d'excellence on va dire coordonnée sur le territoire français, que la France se positionne parmi les meilleurs à niveau international sur le sujet, et que les industriels prennent le relais et s'approprient la démarche pour être innovants et innovants de façon responsable, il faut mettre un petit peu de moyens de structuration. Et c'est pas aux industriels de structurer la recherche, c'est pas aux industriels de mettre en place les outils. Il faut que probablement l'État se positionne sur cette thématique-là pour lui donner une ambition nationale. Quel est le pays le plus en avance aujourd'hui sur ce sujet ? Alors en Europe, c'est l'Allemagne. En Europe, c'est vraiment l'Allemagne depuis 15 ans. Et à l'échelle internationale, alors pour des raisons tout simplement d'effectifs dédiés à la recherche, la Chine et les États-Unis sont loin en avant en termes de publication de brevets et de publications scientifiques. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont plus structurés, c'est que tout simplement, ils ont forcément, c'est des très grands territoires, des très très grands pays, donc ils publient forcément proportionnellement beaucoup plus. Mais en termes de structuration et d'efficacité de valorisation de la recherche fondamentale vers le monde économique, c'est l'Allemagne qui est vraiment dominante. Qu'est-ce que vous attendez d'une journée comme celle-là ? C'est une démonstration, d'abord une démonstration que ce sujet-là intéresse beaucoup de monde, des étudiants, les chercheurs, évidemment, le monde économique, mais aussi le monde politique qui est indispensable. On a vraiment besoin de toutes ces personnes-là pour que ça démarre réellement en France, cette approche-là. Et puis, c'est un lieu de rencontre, tout simplement. Je pense que jusqu'à présent, il y a eu des colloques scientifiques qui ont été organisé bien sûr depuis très longtemps sur le biomimétisme, mais qui est confidentiel à la communauté des chercheurs. Et là, c'est de rendre accessible et faire en sorte que les personnes de toutes les parties prenantes représentatives de cet écosystème-là puissent enfin avoir un endroit, un moment pour toutes se réunir et échanger et se connaître.